9 décembre a été institué comme date chaque année de commémoration de la loi de 1905 et de promotion de la laïcité en France. Cette loi, elle arrive à un moment assez particulier de l'histoire de France, pendant la Troisième République, et c'est un fait que les chrétiens sont massivement opposés à la République. Il y a antagonisme entre la République et le christianisme. Aujourd'hui, certains font remonter cette loi, trouvent les racines de cette loi, précisément dans le début de la distance prise avec l'Église catholique de la part des politiques et des penseurs. Or, on peut considérer que le christianisme a rendu possible le concept de laïcité. Dans les situations politico-religieuses précédant le christianisme, il n'y a pas de distance entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Pharaon est considéré comme fils de Dieu. Et le christianisme, lui, va disjoindre les deux mondes, à tel point qu'il va falloir un médiateur, le Christ, pour établir le contact. Donc le christianisme, dès ses origines, introduit une sorte de distance entre la vie de la cité et la vie de foi. On va pouvoir vivre sa foi sans que l'État soit en conformité avec cette foi. Et c'est précisément quand le pouvoir politique va consentir à ne plus se raccrocher au monde de la religion, c'est-à-dire à chercher sa légitimité d'en haut, qu'il devra la chercher en bas, c'est-à-dire sur les sujets qu'il gouverne. C'est l'origine de la démocratie. Le christianisme est le vecteur de la démocratie, précisément parce qu'il se démarque du pouvoir politique. La foi chrétienne, en sa version catholique, en particulier, a conduit finalement à cette séparation entre religion et politique. Mais une séparation qui permet la relation. La foi chrétienne a des implications politiques. Il y a forcément relation, interaction, tentative éventuellement d'inféodation, relation, mais toujours sous le régime de la séparation. La loi de 1905 déclare donc la laïcité de l'État et elle met fin à un régime concordataire. Ce régime concordataire est toujours en vigueur, le concordat de 1801, est toujours en vigueur dans les églises d'Alsace-Moselle. La loi déclare la laïcité de l'État, c'est-à-dire sa neutralité d'un point de vue religieux. La neutralité de l'État est garante de la coexistence pacifique des expressions religieuses ou areligieuses. Ça, en quelque sorte, c'est la laïcité d'inclusion. Mais la laïcité peut aussi être comprise comme une laïcité d'exclusion, c'est-à-dire qu'elle interdit toute expression religieuse dans le champ de l'espace public. Si la laïcité a un sens, c'est pour promouvoir la fraternité entre tous.